Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le lundi 16 octobre 2023. Il est 18 h, vous le savez, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres. Trois jours après l'attaque survenue dans un lycée d'Arras, la France a rendu hommage à Dominique Bernard, ce professeur de français tué par un assaillant. Dans nos départements, plusieurs cérémonies ont eu lieu. À Annecy, la cérémonie fut courte et solennelle. Nous y étions. Et puis direction Talloires-Montmain, où Jean Sulpice a joué les professeurs ce lundi matin. À l'occasion de la Semaine du Goût, le chef doublement étoilé a rencontré de jeunes écoliers pour leur parler des bienfaits et du bien manger. Je vous lisais donc en titre, plus de 4 mois après l'attaque au couteau de l'aire de jeu du Pont des Amours, Annecy a renoué avec le recueillement et l'émotion ce lundi midi. Environ 70 personnes ont participé à un moment d'hommage à Dominique Bernard, tué ce vendredi par un terroriste tchétchène dans un lycée à Arras. Kezia Poudou était présente, on regarde son reportage. 12h35 ce lundi 16 octobre 2023, c'est l'heure choisie par la ville d'Annecy pour rendre hommage à Dominique Bernard, l'enseignant de 57 ans tué ce vendredi 13 octobre 2023 dans un collège-lycée à Arras. L'espace d'une minute, près de 70 personnes se sont recueillies sur le parvis de l'hôtel de ville d'Annecy. 4 mois après l'attaque au couteau du Paquier, les Annéciens se sont une nouvelle fois réunis dans l'émotion. Moi, je suis également enseignante, donc je suis peut-être particulièrement touchée, mais normalement, tout le monde devrait réagir. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas plus de monde ici. Être ici, c'est témoigner. Et témoigner, et surtout, il y a des profs qu'on a beaucoup aimés, puis d'autres qu'on a moins aimés. Ils font un métier formidable, et un prof, il peut vous changer la vie. Et peut-être ce prof-là, j'en suis sûr, il a changé la vie. Il a changé la vie de ses élèves. Par solidarité avec la famille de Dominique Bernard, et puis aussi une colère envers notre faiblesse, envers nos institutions, pour laisser renouveler. Il y a 3 ans, c'était Samuel Paty, à qui le tour de main, et puis je veux dire, vraiment, je suis en colère. Pour François Astorg, le maire d'Annecy, ce rassemblement était tout simplement indispensable pour lutter contre le terrorisme et rassurer ses habitants. Ça interroge sur des questions de sécurité, mais là j'ai discuté avec les préfets, avec les forces de l'ordre et même les renseignements territoriaux. Écoutez, tout est mis en place pour que tout se passe bien. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'inquiétude non plus. Il faut continuer à avancer, mais je peux vous garantir que nous sommes vigilants et que les dispositifs sont en place à la fois pour surveiller ce qui pourrait se passer. Ce bref moment de recueillement s'est clôturé par une Marseillaise chantée par les participants. Un autre rassemblement a lieu ce lundi soir devant la préfecture. Une collecte mobile de l'établissement français du sang a eu lieu durant 3 jours la semaine dernière à Bonlieu pour espérer recueillir le plus de dons possible avant l'arrivée des vacances de la Toussaint et des maladies saisonnières qui vont avec. L'occasion pour de nouveaux volontaires de sauter le pas et ainsi aider jusqu'à 3 personnes dans le besoin. C'est un reportage signé Fanny Savard. Preuve que le don du sang est définitivement rentré dans les mœurs, tous les créneaux proposés par l'établissement français du sang lors de cette collecte organisée à Bonlieu étaient déjà réservés à l'avance. Ce grand mouvement de solidarité continue d'attirer à chaque opération de nouveaux donneurs. En 2022, 17% des volontaires ont donné leur sang pour la première fois. Un chiffre en hausse de plus de 2 points par rapport à 2021. Je me dis que si quelqu'un a besoin, aujourd'hui c'est important de le faire et de pouvoir donner un petit peu de soi pour aider quelqu'un dans le besoin. Faire une bonne action et puis j'ai eu des proches qui ont déjà été dans le besoin, donc ça me paraît normal de pouvoir faire la même chose. Cette prise de conscience croissante ravit les équipes du plus grand laboratoire sanguin de l'Hexagone qui en a grandement besoin. En effet, en France, on estime que près de 10 000 dons de sang sont nécessaires au quotidien. On a bien sûr toujours besoin des globules rouges qui sont à l'intérieur du sang. On a aussi besoin des plaquettes, l'autre composant du sang, et le troisième qui est le plasma qui a de multiples composants qui sert à traiter de nombreuses maladies. Les gens pensent souvent, quand on parle EFS et don du sang, pensent souvent aux accidents de la route, mais il y a aussi toutes les maladies chroniques, tout ce qui est cancérologie aussi, entre 2 cures de chimiothérapie. On entend beaucoup nos proches avoir besoin de plaquettes, de produits dérivés du plasma, de globules rouges bien sûr. Donc en fait le besoin il est toujours énorme et il est de plus en plus intense concernant les produits dérivés du plasma. Et justement, ce geste d'entraide est d'autant plus important en cette période d'Octobre Rose,
car les patients souffrant de cancer sont les premiers receveurs de produits sanguins. Donc effectivement, quand on est soigné dans certains cancers, on va avoir besoin effectivement de produits sanguins, notamment lorsqu'on fait une chimiothérapie qui va détruire globalement les cellules, les bonnes et les moins bonnes. Et du coup, pendant ce traitement, on apporte des composants sanguins aux patients qui en ont besoin. Les collectes de sang, qu'elles soient mobiles ou effectuées dans les maisons du don de l'EFS, permettent chaque année de sauver près d'1 million de personnes. On termine ce journal avec la gourmandise des plus jeunes. Ce lundi a débuté la 34e édition de la Semaine du goût et pour l'occasion, plusieurs événements sont organisés dans les écoles. Lucas Russe s'est rendu à Talloires-Montmain où le chef étoilé Jean Sulpice a rencontré des élèves de l'école primaire. Reportage. Est-ce que tout le monde a eu un morceau de Beaufort? Oui, maintenant. Ces marmitons d'un jour, écoliers à Talloires-Montmain, ont reçu ce lundi un cours bien particulier. En marge de la Semaine du goût, le chef doublement étoilé Jean Sulpice, propriétaire de l'auberge du Père Bise, située à quelques encablures de l'école, a fait le déplacement. Beaufort, Livèche, Oxalis ou encore Pimprenel, la matinée a commencé par la découverte de saveurs bien particulières. C'est un petit goût acide. Ouais, très bien, bravo. C'est citron. Oui, citron. C'est l'abricot. Abricot, non, faux. Durant son intervention, le chef cuisinier en a profité pour mettre à l'épreuve ses commis d'un jour. Au menu, l'un de ses plats signature, une émulsion de Beaufort aux plantes. De quoi titiller les papilles des principaux concernés. Là, on va mettre une petite salade. Ça a l'air délicieux. Et qu'est-ce qui marche le mieux dans ce plat? Tout. Déjà, je suis fière de mon travail. J'aime parce que c'est bien ce que j'ai fait, je pense. Et que c'est bon. C'est quand même bizarre. Mais goûter. C'est spécial. Le fromage blanc est très fort en fromage. La mousse, elle est très bonne. Et le mélange des herbes, c'est un peu plus fort quand même. Chaque année, durant la Semaine du goût, Jean Sulpice cherche à transmettre aux plus petits son amour pour la cuisine. Mon objectif, c'est pas de les éduquer au goût, c'est de leur faire découvrir et de les faire réagir à chaque saveur que je leur fais goûter et voir s'ils ressentent bien l'acide, l'amer, le sucré, quand elle a un goût qui est un peu plus fort que l'autre. Et c'est ça, le palais. Le palais, c'est une réaction de saveurs qu'on met dans la bouche, c'est un éveil gustatif et c'est juste de passer un petit moment par an dans des classes et de leur créer de l'émerveillement gustatif. En souvenir de cette matinée de découverte gustative, chaque élève est finalement reparti avec une petite étoile en bois. À la découverte du goût! C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité et information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. Tout de suite, des nouvelles du temps avec la météo préparée et présentée par Thierry Paulme et des températures douces mardi et mercredi à prévoir. Place ensuite à la diffusion du documentaire Au-delà du temps. Passez une très belle soirée. Je vous retrouve avec grand plaisir, même endroit, même heure, pour un nouveau journal sur 8 Mont-Blanc ce mardi.